Bonsoir et bienvenue dans le 19h30. Voici les titres. Les agents contractuels de santé observent depuis 5 jours un arrêt de travail. Ils réclament notamment des salaires et des primes. Nous en saurons davantage dans cette édition. Simon-Cros, localité du centre du pays, regorge de plusieurs hectares d'ananas sauvages qu'elle exporte également. Cependant, ses habitants vivent dans des conditions précaires. Pourquoi une telle situation? Nous aurons des réponses dans ce journal. Ils observent un arrêt de travail dans l'ensemble du pays depuis bientôt 5 jours. Les agents contractuels de santé revendiquent des salaires, des primes de transport et des primes Covid impayées. Ils prennent d'assaut tous les CHU d'Abidjan pour faire part de leurs revendications au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Clarisse Kanyala, Clément Beaucoup. 3 à 12 mois de salaire impayés, des primes de transport et des primes de risque liées à la Covid-19 impayées. C'est ce que revendiquent les agents contractuels de santé en grève depuis le 2 août 2022. On ne peut pas ne pas payer le salaire à un employé qui travaille. On peut concevoir 1 mois de salaire, mais c'est inadmissible. 2 mois, 3 mois, voire 6 mois. Il fait comment? Ayez pitié. Non, mais non, ne soyons pas inhumains. Nous souffrons. Ces agents contractuels sont issus de toutes les disciplines de santé. Ils ont décidé d'assiéger tous les centres hospitaliers universitaires de Côte d'Ivoire chaque jour, jusqu'à ce qu'une suite favorable soit donnée à leurs différentes revendications. Le mouvement qui se passe en ce moment est un mouvement national, sur tout le territoire national. Nous partageons les mêmes risques avec nos camarades, mais eux, ils reçoivent et nous ne recevons pas. C'est injuste. Donc, qu'ils réparent cette injustice. Pour l'heure, les revendications des grévistes semblent ne pas avoir d'écho favorable chez les autorités compétentes. Jusqu'à maintenant, on n'arrête pas d'appeler monsieur le ministre afin qu'il nous prête une oreille attentive, mais rien n'est fait. Nous continuons la grève jusqu'à vendredi. Si rien n'est fait, nous allons la reconduire la semaine prochaine, jusqu'à ce qu'une solution idoine, définitive et pérenne soit trouvée à notre problème. Selon les agents en grève, ces manifestations devront prendre fin ce vendredi 5 août si les discussions vont bon train. Cap à présent sur Simon-Cros, localité du centre de la Côte d'Ivoire. Ce village abrite une dizaine d'hectares d'ananas sauvages, également appelés pain de sucre. Mais les habitants de Simon-Cros vivent dans la précarité avec des problèmes liés à l'insuffisance d'eau, au manque d'électricité et d'école. Ils appellent les autorités à l'aide, comme nous le fait savoir Afisiata Karamoko Dosso. Village de Simon-Cros. Cette localité, située sur l'axe Yamoussoukro-Saint-Fra, abrite plus de 500 âmes. L'activité principale est la culture du cacao et de l'ananas sauvage appelé pain de sucre. Laurent Kofi travaille sur ce site depuis 2016. Il ambitionne de développer cette activité au plan national. C'est moi qui fais reconnaître le projet à l'État. Pas une coopérative d'abord. Comme au temps de Félix Houphouët-Boigny, il avait ce projet ici. J'ai dit bon, je vais essayer. Son combat, il compte bien le mener malgré les difficultés. Sans la pluie, ces plantes que vous les voyez ne peuvent pas bien développer. C'est la pluie qui les fait évoluer. Et puis même les fruits, vous voyez les fruits qui sont là. Actuellement, ils ont besoin de pluie pour pouvoir avoir leur format normal. Simon-Cros n'est pas au bout de ses peines. Le village manque d'infrastructures sociales de base. Illustration de cette précarité sociale, cette routine d'Élisée Kwame. Je suis né, j'ai trouvé, ça fait près de 30 ans, plus de 30 ans. Et c'est comme ça ici. Et vous constatez, l'hygiène même n'y est pas. Et on consomme et on fait la cuisine avec. Hervé Kouadio est le président des jeunes de ce village depuis 2016. Il tente de régler les problèmes majeurs de cette localité. Une autre difficulté, c'est le problème d'eau. Parce qu'il faut dire que ces fourrages que vous voyez, c'est des fourrages depuis des années 81-82. C'est très vieillissant. Jusqu'à présent, on n'a pas d'électricité. Donc là aussi, c'est un problème. L'école est aussi un luxe à Simon-Cros. Une situation qui trouble le sommeil d'amenant Antoinette Kofi, mère de 7 enfants à la veille des rentrées scolaires. C'est très grave. Les enfants s'en vont à Zambakro, 3 km. Des fois, quand ils vont là, ils ne gagnent pas à manger. Des fois, quand ils viennent, ils sont très fatigués, ils ne peuvent même pas étudier. À cause de ça, les enfants ne connaissent pas papier même.
Le président des jeunes, toujours aux côtés des habitants, n'hésite pas à les motiver. Cet après-midi, il les encourage au travail bien fait. Je veux qu'on bosse encore plus. Parce que l'ananas, vraiment, si on se donne à fond, ça peut nous aider. De temps en temps, on se réunit comme ça. J'essaie de motiver la jeunesse. Le travail qu'on fait ici, l'ananas pain de sucre, en train de porter ses fruits. Donc, je les motive à bosser un peu plus, afin qu'un jour, l'ananas pain de sucre soit connu un peu partout dans le monde. Et aussi, ce qu'ils me disent, je prends toutes les informations pour aller donner au chef. Le chef du village, installé dans sa demeure, nous traduit sa peine. Je n'ai pratiquement rien dans mon village. J'ai demandé plusieurs fois à faire le lotissement et à toujours un blocage. Parce qu'on me dit que nous sommes dans une zone classée. Nous sommes quittés à Sabou. Ils ont occupé tous nos coins là pour faire pour agrandir la ville. C'est pour cela que Houphouët-Boigny nous a installés ici. On n'est pas venu ici pour voler la forêt. Et ce papier a été fait par le ministre Savadogo. Mais on dit que dans le papier, c'est écrit que la forêt n'est pas déclassée, mais elle a été cédée. Donc on demande à l'État de nous aider. Simon Cros est un paradoxe socio-économique. Ses richesses agricoles sont noyées par le manque d'infrastructures sociales. Les habitants ont donc le regard tourné vers les pouvoirs publics qu'ils sollicitent pour sortir leur localité de cet enclavement. Vivement que la localité de Simon Cros sorte très rapidement de son enclavement. Nous nous intéressons aux porteurs de bagages, ces personnes qui portent les affaires d'autrui. Mais ce métier comporte des risques liés principalement aux aléas du transport sur les voies routières. Nous aurons également l'occasion de faire une incursion dans l'univers des porteurs. Ce sera au cours de notre prochaine édition. Ce 3 août est consacré aux jumeaux des frères ou sœurs qui, après avoir partagé le même utérus au cours d'une même gestation, naissent presque au même moment. Ils peuvent être 2, 3, parfois plus. Il en existe 2 types, les jumeaux dizygotes appelés faux jumeaux et les jumeaux monozygotes appelés vrais jumeaux ou encore jumeaux identiques. La Journée nationale des jumeaux vise à défendre les intérêts des jumeaux et parents de jumeaux, à porter leur voix auprès de qui de droit, à lutter contre le phénomène des enfants jumeaux exhibés dans les rues à des fins de mendicité et exploités à des pratiques occultes. 13 étudiants de la faculté de médecine ont été récompensés pour leur abnégation au travail. C'était à la faveur d'une cérémonie initiée par la Mutuelle générale des étudiants de la faculté de médecine d'Abidjan à l'occasion de son 25e anniversaire. Clarisse Kanyala, Clément Boko. Cheville ouvrière du dispositif de soins, dans les centres hospitaliers universitaires, les étudiants en médecine de l'université Félix Houphouët-Boigny représentent un véritable soutien pour les malades. Parmi eux, plusieurs se sont distingués par leur abnégation au travail. Pour les encourager, ils reçoivent ce jour des prix d'excellence. C'est la grâce de Dieu qui m'a permis d'être là où je suis parce que dans la faculté de médecine d'Abidjan, il y a vraiment des personnes qui sont très intelligentes plus que moi, mais c'est la grâce de Dieu qui m'a permis d'être là où je suis, donc je remercie le Seigneur. Les 25 ans, c'est d'abord un âge de maturité. On a pu aussi promouvoir l'excellence en offrant les prix d'excellence aux majors des différentes promotions et aussi du tronc commun. Il faut le rappeler aussi, la MUJEFMA, c'est l'excellence, la médecine, c'est l'excellence. Ce gala est organisé à l'occasion du 25e anniversaire de la Mutuelle générale des étudiants en faculté de médecine d'Abidjan pour promouvoir l'excellence au sein de l'UFR des sciences médicales. 25 ans d'anniversaire, 25 ans d'existence, la MUJEFMA que nous représentons est fière. Nous avons fait des campagnes de vaccination à moindre coût pour d'abord les étudiants en médecine et après la population. Nous avons fait une assurance pour les étudiants en médecine, donc pour tous les étudiants d'ailleurs qui prennent 80 à 100% de prise en charge médicale dans toutes les officines, que ce soit pharmacie, médecine ou odonto. Les officiels présents encouragent ces étudiants à s'ouvrir davantage au monde extérieur. Il fallait amener ces jeunes étudiants à pouvoir connaître la valeur de la vie associative et comment, à travers la vie associative, ces derniers peuvent arriver au changement. Et aussi, on doit savoir à qui se connecter. Voilà, parce qu'il y a des personnes à qui on se connecte et notre vie se détruit. Il y a des personnes à qui on se connecte et notre vie change de manière positive.
Et à travers la vie associative aussi, on peut apprendre des valeurs comme la réflexion profonde, la maîtrise de soi et puis apprendre à échanger avec les autres. Donc, ce sont des valeurs précieuses pour pouvoir atteindre les objectifs et les rêves qu'on se donne. Ce dîner gala d'excellence est une tradition pour la Mutuelle Générale des étudiants en faculté de médecine. La Bibliothèque nationale au Plateau a abrité samedi dernier la 2e édition du concours Génie littéraire, une initiative de l'Association ivoirienne des pédagogues pour le développement qui vise à redorer l'image de l'école ivoirienne à travers des livres. Pargasoro Kone de Madongui. Des écoliers, des collégiens et des lycéens venus de plusieurs établissements scolaires de Côte d'Ivoire ont participé au concours Génie littéraire. Le concours est bien, ça nous apprendra à mieux apprendre à lire les livres, car la lecture est la clé du bonheur. Nous constatons que les élèves d'aujourd'hui ont du mal à s'exprimer, d'où la création de ce concours pour inciter les élèves à apprendre la littérature, parce que la littérature est la mère de toutes les sciences. Pour être un bon philosophe, pour être un bon scientifique, il faut bien comprendre la langue française. Voilà un peu pourquoi nous avons mis sur pied Génie littéraire. Ce concours de littérature vise essentiellement à amener les élèves à découvrir l'importance de la lecture à travers des épreuves de dictée, d'orthographe et de poésie. J'ai accepté d'associer mon image et celle du Comici, ou plutôt l'image du Comici et la mienne, à cet événement parce qu'il s'inscrit dans une dynamique nationale qui permet de redorer l'école ivoirienne. Cette initiative est la bonne. Aujourd'hui, nous voyons de manière nationale le résultat de nos élèves, de nos petits frères, de nos enfants. Et quand l'enfant est encouragé, quand il est en compétition, je pense que ça donne l'engouement. Ça donne le courage à cet enfant-là de bien bosser. La finale de la 2e édition du concours Génie littéraire a regroupé 14 candidats venus des villes de Daloa, Damé, Tiasalé et Jacquesville. Les meilleurs ont été récompensés. La grande émission des vacances scolaires Varétoscope se poursuit avec la fin des présélections sur toute l'étendue du territoire national. 20 groupes ont été retenus pour les manches éliminatoires. Elles vont débuter le samedi 13 août prochain au Parc des Sports de Trècheville. C'est reparti avec Pargasoro Kone de Madongui. Grand Bassam, Carrefour Jeunesse, il est 20h. Nous sommes à la dernière étape des phases finales régionales de la grande émission des vacances scolaires de la RTI, Varétoscope. Pour ces présélections, 4 groupes sur les 6 inscrits ont réussi à obtenir leur ticket pour les manches éliminatoires d'Abidjan. Le coordonnateur de l'émission dresse le bilan. Quand nous démarrions, on était allé pour prendre 16 groupes. 16 groupes, si aujourd'hui nous allons monter à 20 groupes, ça veut dire tout simplement que le niveau en général était le haut niveau. Pour les phases éliminatoires d'Abidjan, Barthélemy Inabozouzoua, producteur délégué de Varétoscope, a exhorté l'ensemble des groupes qualifiés à se conformer au règlement intérieur de l'émission. La jeune génération qu'on est en train de former commence à prendre un peu plus de poids pour pouvoir remplacer dans les années à arriver l'équipe ancienne que je dirige. Mais je pense que les jeunes aussi sont en train de revivre le Varétoscope tel que nous on l'avait monté et je pense que c'est une très bonne chose. Le 13, à partir de 15h pile, on démarre les primes et puis ça va s'arrêter à peu près vers le 24 septembre pour la finale. Pour les spectateurs et les fans de Varétoscope, vu le niveau et la qualité des prestations au cours des différentes présélections, le spectacle d'Abidjan promet. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de dégâts, tout s'est bien passé. Bon, on remercie beaucoup la RTI d'avoir mis ce programme en place. On a assisté à une belle présélection. C'était un bon niveau, le niveau était élevé. En tout cas, félicitations à tous les groupes et vive Varétoscope. Ce sont au total 20 groupes sortis des finales des phases régionales de Danané, de Yamoussoukro, d'Agboville et de Grand Bassam qui prendront part aux éliminatoires dont la première manche est prévue le 13 août prochain au Parc des Sports de Trècheville. À l'étranger, soumis à un blocus de groupes djihadistes depuis un mois, les habitants de Seba, chef-lieu de la province du Yaga, dans le nord du Burkina Faso, ont lancé un cri d'alarme. Ils disent être menacés de famine. Quelques 30 000 personnes, dont de nombreux déplacés, vivent à Seba.
Des commerçants s'étaient organisés pour approvisionner la localité, mais un convoi de 14 camions est resté bloqué à Dori à la suite du sabotage d'un pont sur l'axe reliant Dori à Seba. Des habitants avaient tenté de réhabiliter le pont de Seba endommagé le 25 juin, mais un nouveau sabotage le 26 juillet dernier l'a complètement détruit, coupant cette localité du reste du pays. Le 3 août 1960, le Niger obtenait son indépendance. 3 août 1975, le Niger a consacré cette même date, Journée nationale de l'arbre pour lutter contre la désertification et la sécheresse. Tous les 3 août, les Nigériens sont donc invités à planter chacun un arbre pour préserver durablement l'écosystème. La cérémonie officielle s'est tenue cette année à Tillabéri, ville située à 1 heure de route de Niamey. Cette ville est exposée depuis quelques années à une insécurité due aux attaques terroristes menacées par des groupes armés qui écument la région. Et loin du Niger, le Parti congolais du travail PCT du président Denis Sassou Nguesso a remporté 111 sièges sur les 151 de l'Assemblée nationale du Congo à l'issue des 2 tours des élections législatives, selon les résultats publiés mardi par le ministre de l'Administration du territoire. Ces scrutins ont été marqués par une faible affluence des votants, selon des observateurs. Les autorités n'ont pas donné le taux de participation à cette élection législative. L'Assemblée nationale congolaise doit se doter dans les prochains jours d'un bureau alors qu'un remaniement technique du gouvernement est envisagé selon des sources gouvernementales. Et loin du continent, 27 avions militaires chinois sont entrés ce mercredi dans la zone de défense aérienne de Taïwan, où la présidente américaine de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a effectué une visite. Depuis l'arrivée sur le sol taïwanais de Nancy Pelosi, les autorités chinoises multiplient les démonstrations de force et les exercices militaires aux abords de l'île. Une réaction à ce qu'ils estiment être une violation des accords diplomatiques entre les États-Unis et la Chine. Comme nous l'avions annoncé un peu plus tôt dans cette édition, nous nous intéressons aux porteurs de bagages, ces personnes qui portent les affaires d'autrui. Mais ce métier comporte des risques liés principalement aux aléas du transport sur les voies routières. Nous aurons également l'occasion de faire une incursion dans l'univers de ces porteurs. Et c'est tout de suite avec Yacouba Koulibaly. C'est devenu un phénomène de société. Un peu partout, dans les rues du district d'Abidjan, pousseurs de brouettes et chargeurs de bagages se faufilent au quotidien entre véhicules et engins roulants pour acheminer les affaires des clients à bon port. À 100 mètres du rond-point d'Abobo, non loin de la gendarmerie, Mohamed, élève en classe de 3e, a choisi l'activité de pousseur de brouettes pendant ses vacances scolaires. C'est jour de chance pour lui. À peine 1 heure de travail qu'il est à son 4e client. Mais ce n'est pas le cas pour d'autres pousseurs de brouettes qui peinent à avoir des clients. Le jeune homme reconnaît que le métier comporte quelques risques. Ici, j'ai eu 4 clients. Il y a les bagages, ils sont lourds, mais il me débrouille, il prend. Il n'est pas peur. Comme lui, Zoumana est élève. Après une lutte acharnée, il parvient à décharger d'un minicar les bagages d'une cliente qui l'accompagne à sa destination. Pour lui, il faut affronter les risques pour se faire une recette. Quand on cherche les bagages, il y a voiture, mais on a peur, mais on cherche les bagages. On a peur, mais on n'a pas le choix. Ils sont nombreux, ces pousseurs de brouettes et porteurs de bagages, qui n'hésitent pas à mettre leur vie en danger pour cette activité. À Adjamé, avant d'atteindre leur destination, à savoir la nouvelle gare routière, ces porteurs portant des barres de fer des toitures ont du mal à se frayer un chemin. À l'intérieur de la nouvelle gare, pousseurs et porteurs de bagages, avec difficulté, se faufilent entre les véhicules. Ils viennent pour la plupart de la commune d'Atekoubé. À côté des pousseurs de brouettes, d'autres portent les bagages sur la tête. On est quitté de loin pour venir ici, pour venir se chercher. C'est vrai. Il y a des bagages qui sont lourds, mais on ne sait pas comment on va faire. Mais comme ça fait de l'argent, on va se forcer pour prendre. Ça vaut mieux d'aller voler ou aller agresser. Yopougon Ouassakara. Ces pousseurs de brouettes en bordure de route sont bien conscients du danger qui les guette ici. Souvent, on fait par là où conducteur là. Tu vois, non?
souvent il va venir garer devant nous, il va nous fatiguer. À cause de ça, on peut faire par là quoi. Ouais, c'est dangereux. Souvent, il va nous coincer pour blesser même. Comme on le dit, il n'y a pas de saut métier. Mais bien que pourvoyeur de revenus, l'activité de pousseur et porteur de bagages comporte assez de dangers. À tous les conducteurs, vigilance sur les routes. C'était le récit de Clément Bocco. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI2.